Bonsoir Bruno. Bonsoir Jean. Je ne referai pas le coup du Real et le changement de prénom, mais explique-nous un petit peu comment tu as vécu cette soirée complètement folle, parce qu'on a quand même été nombreux à être surpris de la compo de départ. Les circonstances ont fait que Zegrova est rentré, qu'il y a eu ces changements de deuxième période. Comment expliques-tu ce renversement de situation ? On a eu un début de match compliqué, qu'on s'est rendu compliqué parce qu'on a encaissé un but évitable. Et il ne s'agit pas de blâmer Ousmane, loin de là, parce que je trouve que malgré son jeune âge, il a réussi à se remettre dans le match après ça. Et il faut le féliciter. Je veux le féliciter par rapport à ça. Mais en première mi-temps, on a souffert. Même si sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps, on a senti qu'on avait un regain d'énergie. On a réussi à ressortir des ballons plus proprement, à poser des problèmes à cette équipe de l'Atlético. On a eu une très très belle occasion juste avant la mi-temps d'égaliser. Et à la mi-temps, j'étais assez confiant. J'ai dit à mes joueurs qu'il fallait continuer dans le plan qu'on avait mis en place, faire durer le match, surtout pas encaisser un deuxième but et ressortir encore comme on l'avait fait sur la fin de la première mi-temps, qu'on aurait des opportunités de revenir au score. On a fait mieux que revenir au score. Après, les joueurs rentrants sont des joueurs qui ont l'habitude de ce genre de match, qui ont beaucoup d'expérience de ce genre de match. Ils ont été décisifs tous. Mais tous ont été décisifs, aussi ceux qui ont débuté. Et ça montre que j'ai un groupe à la fois dans l'état d'esprit et dans les qualités qui est compétitif, même si on commence à perdre beaucoup de joueurs avec encore un blessé ce soir. Et c'est ce qui ternit un petit peu la soirée pour moi. Hola, ¿qué tal? Entrenador, por aquí arriba, detrás de las cámaras, Javi Gómez para el partidazo de COPE de España. Le quería preguntar por la acción polémica del partido, que seguramente dicte un poco lo que ha pasado después. ¿Cómo ha visto ese penalti? Porque en el Atlético de Madrid aún no entienden lo que ha pitado. J'ai pas revu les images, donc je peux pas vous parler de ça. Mais je pense pas que le match ne se résume qu'à ça. Je pense que sur l'ensemble du match, notre victoire est méritée. Bonsoir coach, Lucas Blanchard pour la chaîne L'équipe. Est-ce que vous diriez que cette victoire est un coup de chance ou un coup de génie? Merci. La chance, ça n'existe pas dans le football. Il faut la provoquer, il faut aller la chercher. Voilà, maintenant c'est l'histoire d'un match. On a fait ce qu'il fallait, il faut bien récupérer parce que des gens très intelligents nous ont programmé le derby samedi. Donc il va falloir très bien récupérer parce que maintenant le match le plus important c'est celui qui arrive. Mais je suis fier de mes joueurs, fier de mon staff parce que moi, je suis souvent mis en avant dans ces soirées-là parce que ça se passe bien. Mais j'ai un staff derrière moi qui prépare les matchs avec moi, qui me fait beaucoup de travail. Et évidemment les joueurs parce que sans eux, rien n'est réalisable. Ils ont adhéré pleinement à ce qu'on souhaitait faire et ils l'ont fait parfaitement bien. Donc je tenais aussi à féliciter tout le monde. Stéphane, La Voix du Nord. Félicitations pour ce résultat. Est-ce que vous savez, Bruno, quel est votre point commun avec Jürgen Klopp à partir de ce soir? C'est qu'en fait, suivant la question, je pense que c'est que... Vous êtes le seul entraîneur avec lui à avoir battu Ancelotti, Guardiola, Mourinho et Simeone. Qu'est-ce que ça fait quand on est coach? Vous vous en foutez ou c'est important? Non, je m'en fous pas. C'est valorisant. Mais j'ai l'habitude de dire que c'est pas moi qui bats Guardiola, qui bat Simeone, qui bat Mourinho et qui bat Ancelotti. C'est une équipe, c'est un club. C'est pas que moi. Bien sûr que c'est valorisant et ça montre qu'on travaille bien. C'est surtout ça qui est... Et que lorsqu'on y croit, qu'on a des joueurs qui donnent tout, qui ont l'état d'esprit, ça permet aussi de faire des performances exceptionnelles. Jean, justement. Je te le passe après, François. Juste par rapport à l'aspect folie, un petit peu ce qu'on a vécu face au Real, ce qu'on a vécu ce soir ici à l'Atlético, comment ton équipe est capable justement de jouer ce genre de match par rapport au fait que parfois, je t'ai entendu dire que c'était difficile dans l'état d'esprit, dans l'engagement, qu'ils arrivent à se transformer comme ça. Il y a un petit coup de folie quand même malgré tout dans la façon de juger la performance de tes joueurs ce soir? Oui, on sait que dans la Champions League transcende les joueurs et que forcément il y a une préparation mentale qui est différente, mais j'aimerais qu'on puisse l'avoir le plus souvent possible, même si en grande partie c'est le cas, même si j'étais très en colère après Monaco, parce que
J'estimais qu'on aurait pu faire mieux dans le jeu surtout, non pas sur l'aspect défensif, mais dans le jeu. Et ce soir, on a fait les deux. On a appliqué à la fois le projet, le plan de jeu défensif qu'on avait prévu de faire, plutôt bien. Et on a aussi été ambitieux dans notre jeu. C'est une équipe qui n'avait pas perdu chez elle depuis très longtemps en Champions League. Donc on savait que ça allait être très dur. C'est une grosse performance. J'ai presque envie de dire que c'est une performance qui est encore supérieure à celle qu'on a fait chez nous contre le Real. François, juste devant pour l'équipe. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir. Tu critiques un peu le programme, l'agenda avec Oui. le derby contre Lens. Oui, et on ne me fera pas taire là-dessus, contrairement à tout ce que j'entends. On ne me fera pas taire. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des gens qui connaissent le football dans l'élaboration des calendriers. Ça serait quand même beaucoup mieux, je pense. Voilà. Et justement, tu avais menacé de mettre ton équipe B, entre guillemets. Est-ce que tous ces changements que tu as fait au début de match, tu les as en tête depuis ce moment-là? Non. Depuis le calendrier? Non, je les ai en tête. Oui, depuis le calendrier, j'ai en tête de faire des équipes différentes à Monaco et ici. Pour moi, c'est pas une équipe B. J'ai un groupe. J'ai un groupe de joueurs qui a été constitué en début de saison. Et j'ai l'habitude de dire, et j'ai l'habitude aussi d'essayer de faire ce que je dis, qu'on ne peut pas faire une saison avec 11, 12 ou 13 joueurs seulement. Et qu'on a besoin de tout le monde. J'ai des joueurs qui méritent de jouer, même si leur temps de jeu est plus faible que les autres, parce qu'ils ont un très bon état d'esprit à l'entraînement, parce qu'ils me donnent satisfaction à l'entraînement. Après, il y a des choix, mais j'avais envie aussi ce soir de leur donner l'occasion de profiter, de prendre du plaisir, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et contrairement au pessimisme qui régnait autour de nous avant le match, je peux vous dire que j'étais très confiant avant le match. Última pregunta, por favor, dernière question, s'il vous plaît. Hola, Bruno, aquí a tu derecha. Aquí Belén Sánchez para Jugones y el Chiringuito. Perdona que te insista, pero quería saber qué te habían dicho tus jugadores acerca de la acción del penalti, si había sido mano o había pitado otra cosa al árbitro. ¿Qué les ha explicado? Non, on n'a pas parlé de ça à la fin du match. J'ai même pas revu les images, donc je peux pas vous dire ce qui a été sifflé. Il faudra poser la question à l'arbitre. Mais encore une fois, je trouve que c'est dommage de résumer le match qu'à ce penalty, parce que c'est vrai que c'est un moment important du match. Mais avant ça, on a montré qu'on était bien dans le match. On avait réussi à revenir au score, et je pense que sur l'égalisation, il n'y a pas lieu de contester quoi que ce soit. Sur le troisième but non plus. Donc voilà, je pense qu'il faut reconnaître quand une équipe est meilleure, et je pense que ce soir on a été meilleur que l'Atlético.